je donne la parole à Jean-Louis Missica, qui est adjoint au maire de Paris et qui est directeur de la campagne de Anne Hidalgo. Donc, sur cette question précise, hein, je parlerai plus globalement tout à l'heure, mais nous, au niveau des bibliothèques municipales, le chiffre qu'on a, c'est 40 000 € par agent supplémentaire. C'est-à-dire si jamais on doit recruter un agent supplémentaire pour pouvoir étendre les heures d'ouverture ou ouvrir le dimanche, ça coûte 40 000 €. 40 € par heure de vacation. Donc si jamais on fait faire des heures supplémentaires, c'est ce que ça coûte au niveau municipal. Et aujourd'hui, par rapport à l'engagement qu'a pris Anne Hidalgo d'étendre les horaires des bibliothèques municipales et d'ouvrir au moins une bibliothèque le dimanche par arrondissement. Donc il y aurait une vingtaine de bibliothèques qui seraient ouvertes le dimanche sur Paris au niveau municipal. Le calcul que nous avons fait, c'est un calcul conservatoire, c'est-à-dire que vous savez, dans une campagne électorale, vous êtes obligé de chiffrer un budget, donc vous êtes obligé de prendre des hypothèses un peu théoriques sur combien ça va coûter, alors même que, par ailleurs, on a pris l'engagement dans le projet de faire une grande conférence sur les temps à Paris, et qu'on espère bien que de cette conférence va sortir toute une série de recommandations en matière de flexibilité des horaires. Et donc pour le moment, on a évalué à 1 million € en fonctionnement, le coût supplémentaire que cela peut représenter, l'ensemble des engagements que nous avons pris dans le projet d'Anne Hidalgo. J'ajoute qu'il n'y a pas que l'extension des horaires, il y a aussi, comme vous le dites très bien dans votre pétition, la question de la transformation des modes de travail, notamment on dit coworking, on peut dire travail participatif ou travail collectif, hein, on n'est pas obligé d'utiliser la terminologie anglaise. Hein. Et ça suppose des espaces, je ne sais pas comment c'est ici, mais ça suppose quelque chose qui est très contradictoire par rapport à l'esprit d'une bibliothèque. Le silence est roi. Ça suppose des espaces où les étudiants, ou les gens d'ailleurs, pas que les étudiants, peuvent travailler ensemble, et donc il faut reconcevoir, reconfigurer certaines bibliothèques pour pouvoir les adapter au travail collectif. Voilà. Et donc, ce point de vue-là, sans compter bien sûr qu'on doit pouvoir aussi communiquer avec les autres, donc télétravail, donc Wi-Fi, voire même au débit, parce que des fois le Wi-Fi dans une bibliothèque c'est pas suffisant en termes de bande passante. Voilà, donc là aussi, dans le budget d'investissement, je vous parlais du budget de fonctionnement, dans le budget d'investissement, on a prévu un certain nombre de moyens financiers. Dernier élément, au-delà de la bibliothèque, il y a, là aussi je vais employer un anglicisme, le Learning Center. Alors, pour moi, le Learning Center se différencie des bibliothèques dans la mesure où sa dimension, je dirais, numérique et accès aux bases de données est plus importante que sa dimension accès à des ouvrages. Et on peut imaginer qu'un Learning Center, c'est un lieu où les étudiants ne sont pas nécessairement livrés à eux-mêmes, mais se débrouillent pour avoir accès à des bases de données et ont des moyens de travail, mais pas nécessairement des collections au sens où on entend traditionnellement dans une bibliothèque. Et là aussi, on s'est engagé, alors là, sur des choses un peu révolutionnaires pour Paris et pour la France. On parle d'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce sont des dispositifs que nous concevons comme différents d'une bibliothèque traditionnelle. Sur Censier. Sur Censier notamment. Enfin, le grand projet, le projet emblématique, ce sera Censier.